Bien. Où êtes-vous, monseigneur? Je suis ici maintenant. Monseigneur, vous êtes ici, mais où étiez-vous? J'étais à Prague pour des affaires. Mais c'est à 1000 lieues d'ici. Comment avez-vous fait pour revenir aussi rapidement? J'étais accompagné par Sir Norvepen. NordVPN me permet de simuler ma présence dans divers contrées. Non, mais attends, ah, donc t'as voyagé à ce point-là rapidement, ok, bien vu, bien vu. Eh, t'as fait mieux, Chèche. Je peux dire que je suis au Canada pour avoir accès à un bien plus vaste catalogue de streaming, contournant ainsi cette foutue loi de la chronologie Ça c'est vrai, c'est incroyable, je suis sous les gens. des médias, qui est clairement un frein à notre culture en France. Vous aurez aussi accès au sport gratuit si vous voulez capter la chaîne suisse RTS, ou les chaînes belges avec la RTBF, puisque chez nous en France, faut maintenant passer par des putains de chaînes privées, parfois même pour voir nos propres matchs. On est vraiment pris pour des vaches à lait. Ah ouais, donc il y a même plus de roleplay en fait. Tu sais qu'on a toujours pas découvert l'Amérique? Ouais, on s'en... Ah, ça j'ai bien aimé, par contre. Ah, y'a plus de roleplay, y'a plus de roleplay. Ah, ça j'adore. Ça j'adore. Lui, les gars, c'est un boss, hein. C'est vraiment un boss, je trouve, c'est vraiment un supplément. Tous les acteurs chez Chèche, les gars, ils sont trop bien. Ils sont trop bien. s'en bat les couilles. Cela me permet aussi d'éviter que des manants volent mes données, puisque Sir NordVPN me protège. Mes données sont chiffrées, dans toute forme d'intrusion. En plus, NordVPN est le service de Merci les gars. 5 subs encore, Mylène, merci. VPN le plus rapide existant. Regardez comme il va vite. Oh, c'est incroyable. Et comble du bonheur, on peut connecter jusqu'à 10 appareils en simultané. Donc là, si je clique ici, on se retrouve à l'autre bout du monde derrière les lignes ennemies. Oui, vas-y, tapote ton doigt sur ma tablette du Moyen-Âge. Oh, magique, non? Pendant qu'il n'est pas là, j'en profite. Vous avez 4 mois offerts. Ah, ils en ont plus rien à foutre. Mais c'est drôle, hein, en vrai. C'est drôle, en vrai. Au moment où ils en ont plus rien à foutre, tu sais. Et il y a un mime continu sur leur chaîne en mode on en a plus rien à foutre maintenant. Vous prenez un abonnement de 2 ans à NordVPN, satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Utilisez le lien en description. Oh, incroyable! Suce à l'ennemi! Suce ma bite, oui. C'est pas très histo ça, hein? Oh, mais ça va, c'est rigolo, hein? D'ailleurs, pourquoi on disait suce à l'ennemi, les gars? Pourquoi on disait suce à l'ennemi? Quelqu'un la ref? Et bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers. Qui disait ça? Tout le monde. Suce à l'ennemi! T'as jamais vu? Il disait, genre, tu sais, c'est comme à l'attaque, tu vois. C'était suce à l'ennemi! Non, mais attendez, vous avez pas la ref? Vas-y, c'est bon, ouais, je peux pas. Non, mais les gars, les gars! Mais vous êtes sérieux là? Non, mais attends, c'est vrai que non, mais c'est vrai, non. Non, je vais pas me faire bait par ce chat de baiter là, c'est bon. Kingdom Come Deliverance 2, enfin le premier vrai jeu de cette année, et pas des moindres, après 7 ans d'attente, voilà enfin la suite des aventures de Henry. Kingdom Come Deliverance, avec ses verts pâturages et son simulacre de vie moyenâgeuse. Dans le premier, on devait par exemple apprendre à lire pour pouvoir comprendre l'immense savoir que renferment les livres, qui nous permettent d'apprendre des T'en fallait vraiment lire? Dans le premier, fallait vraiment lire les livres? Fallait vraiment lire les trucs? compétences par exemple, une sacrée prouesse car peu de personnes savaient lire à cette époque. C'était pas à la mode. Ils étaient trop occupés à labourer des champs plutôt que d'aller à l'école, ces gros illettrés de merde. On devait aussi apprendre à crocheter, à tirer à l'arc, à manier l'épée. Enfin voilà, c'était un putain de jeu à monde ouvert, sans dragon, magie ou d'elfes à la con. Le jeu a poussé très loin l'aspect de l'apprentissage. Alors comment ils ont fait pour ce deuxième opus, hein? Eh ben on va vite le savoir, puisque si vous êtes ici pour vous taper une barre, ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Ok. Le crochetage horrible dans le 1. Laissez-moi, sans trop vous spoiler, vous raconter le début de cette aventure, qui commence avec Henry, notre protagoniste, un fils de forgeron dont la famille a été tuée par l'armée du seigneur Sigismund, qui rasa la ville de Scalis. Alors s'il vous plaît, ne commencez pas, hein. Ne commencez pas. Pourquoi j'ai été ban? Tu n'es pas ban. Là, tu es ban. Allez, voilà. Pas possible, c'est...
Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous résumer ici le premier épisode, hein. Henri étant toujours traumatisé par cet événement. Eh, mes parents ils se sont fait embrocher devant moi, Quel bébé qu'Adam. Il s'agirait de grandir. C'est fou ça, ils ont démembré tes parents, mais ils ont pas coupé le cordon. Mais bon, le bon côté de la chose, c'est que son stress post-traumatique et ses horribles cauchemars font très bien l'affaire pour résumer son passé. Donc Ouais, c'est moi, plutôt j'ai une bonne trouvé, nouvelle, hein, vous n'avez J'ai pas trouvé. besoin d'avoir joué au premier jeu pour comprendre J'ai ce qui trouvé. se passe. Bref, Henri est Très bien. aujourd'hui devenu garde du corps du seigneur Hans, qui est un peu notre frérot, hein, malgré la différence de hiérarchie, avec qui nous allons camper à côté d'un petit lac dans lequel on va se baigner avec lui. Quand tout à coup, Qu'y a-t-il? on entend Des femmes, écoute. des femmes. Ces créatures Des femmes. incroyables, vous en avez déjà vu? Eux, non a priori. Et ils sont bien déterminés à découvrir cette espèce extrêmement rare. S'ensuit donc un tuto Comme ils d'infiltration. ont entendu le Pokémon, tu sais. Elle fait sa lessive. Oh, incroyable, une femme qui en plus fait la lessive. Mais c'est du jamais vu. Donc, du coup, Aïe, on aïe, lui jette aïe. des cailloux pour lui détourner l'attention. Et enfin, nous voilà Et face à Gèche des qui femmes saute dedans. shiny. Nom de Dieu, mais c'est pas des nibards qu'elles ont. C'est des pites vaches. Même Tifa n'a pas autant de bonnets. Bon, par contre, nos alliés se font tuer pendant notre absence et on se retrouve à fuir pour nos vies. Mais franchement, ça valait le coup. J'adore mes amis, mais je préfère les nibards. En tout cas, la morale de cette histoire, c'est que parfois, penser avec ses couilles, ça peut nous sauver la vie. Bref, je vous passe la suite. Waouh. L'intro est assez longue et assez Moyen. complète, mais je vous avoue que Pas j'avais sûr de qu'une ça. envie à ce moment-là, c'est d'être libre. Franchement, Pas que pas sûr- l'intro soit pas sûr de mauvaise, ça. mais elle est vraiment longue. Alors, je vous passe les détails et disons donc Chat, vraiment, pas sûr de ça. Généralement, quand tu penses avec tes couilles, ça te sauve pas du tout la vie. Non, 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 tout l'inverse. Tout l'inverse. Ok. que vous commencez le jeu Mais juste dans un rectifier ça. territoire plutôt hostile avec votre bite, votre couteau et votre savoir, qui est la chose la plus importante puisqu'elle vous permettra de gagner de précieux gros chênes, qui vous permettront de vous rhabiller un peu. Mais vous emballez pas trop, hein. Pour l'instant, vous êtes un grouillot mal lavé et vous allez le rester un moment. Vous êtes pas dans un jeu où tout vous tombe tout cuit dans le bec, hein, où une espèce d'épée enchantée maladroitement cachée dans le creux d'un arbre va vous permettre de déglinguer tout le monde pour les 20 prochaines heures. Non, non, vous êtes une merde aux... C'est quoi la ref là? C'est quelle ref là, les gars? J'ai pas le Zelda? Mais non, dans Zelda tu trouves une épée et ça te nique toute ton expérience? Non mais les gars, non mais vous êtes sérieux quoi? Le roi Arthur. Mais je vous demande pas un cours d'histoire. Je vous demande quel jeu où tu trouves une épée comme ça au milieu de la planète, ça te nique 20 heures de jeu. Bon, allez les gars, on va retourner relance la vidéo. yeux des gens, mais une merde qui sait des choses. Par exemple, vous êtes fils de forgeron, et bah allez voir le forgeron du coin et forger des armes pour les revendre. Alors oui, ça se fait pas en 4 secondes, hein, on n'est pas dans World of Warcraft. Parfois vous allez plus taper l'enclume que l'arme que vous devez faire. Le tout c'est de pas mettre ses couilles entre le marteau et l'enclume. Aïe aïe aïe. Eh oui, le début Non, du vraiment jeu fait vraiment mal aux couilles et vous pousse dans vos retranchements pour survivre. Parce que oui, certes, le premier brigand qui vous croise va vous déglinguer le cul en 4 coups, mais c'est pas tout, car vous allez devoir survivre. Vous allez devoir trouver un endroit où dormir, et c'est pas simple, croyez-moi. Si vous dormez dans le lit de je me suis quelqu'un, jamais il fait va vous démonter par menacer un et vous brigand. emmener au bailli. Vous menacez de mort, ou pire encore, vous Ce soir, demandez c'est mon de l'argent. anniversaire, Bon, et cela dit, vous WW Banger, mais malheureusement j'ai un truc de prévu, donc pas de playlist ce soir. KE Kayousa, sa Mais attends, PSMR 19 ans, c'est J'ai tellement 45 c'est minutes de meilleur. retard sur les subs, les gars, je crois. Ce message-là, tu l'as envoyé à combien de temps, Screed? Il y a 45 minutes. Les gars, vous êtes très très nombreux à vous sub, merci beaucoup. Hein. C'est 25 minutes, j'ai 25 minutes de retard. J'ai 25 minutes de retard sur les subs. Merci, hein. Merci, les gars. Vous êtes très très nombreux. Merci, les gars. Merci. pourrez aussi le menacer de mort pour qu'il arrête de vous casser les burnes. Et si je te faisais manger tes dents plutôt? Que ferais-tu ensuite? Un instant! Laissez-moi tranquille. On oublie tout. Entre autres options, puisque vous pourrez aussi vous arranger à l'amiable, ou en vous faisant passer pour un noble, si votre charisme est assez haut et que vous avez des beaux vêtements. Bref, les options d'éloquence pour vous sortir de ce genre de pétrin ne manquent pas, et dormir c'est bien, mais il faut manger aussi. Alors certes, il faut se sustenter, mais pas trop non plus. Et oui, si vous mangez comme un gros porc, vous avez un malus. Même chose si vous mangez des aliments avariés, vous risquez une intoxication Bonsoir, alimentaire. la Mais Lopin. c'est pas J'ai tout, reçu vous pouvez mon aussi cadeau faire de cuire 3 Union Intersport. Je voulais vous dire merci, j'ai pu enclencher à la salle. Fallait des vêtements pour enclencher la salle. Mais de rien, t'inquiète. Ça me fait plaisir.
vos aliments pour un bien meilleur repas, ou encore fumer votre nourriture. Non, pas comme ça. Les fumer en les mettant dans un fumoir, ça permet de conserver la nourriture bien plus longtemps. Bon, dormir et manger, c'est bien, mais il manque quelque chose, non? Un indice, c'est un truc que les joueurs de League of Legends ne connaissent pas. Et oui, vous l'avez, c'est se laver. Et oui, parce que quand vous tapez quelqu'un ou que vous chassez, généralement vous revenez plein de sang et de terre. Du coup, une auge sera parfois le bienvenu pour vous rincer. Les gens vous trouveront moins dégueulasse et votre charisme restera intact. Et honnêtement, c'est quand même mieux d'être propre pour convaincre des gens. Même chose pour vos fringues et vos armures. Il faudra de temps en temps les nettoyer pour pas avoir l'air d'un clochard de métal. Pour cela, le mieux c'est d'aller au bain. Les femmes vous laveront votre corps, vos vêtements et parfois un peu plus, si vous voyez ce que je veux dire. Tu Oui, es c'est. aveugle? Oui, je suis aveugle, je sais pas du tout, je mets les mains, madame. Oh, mais qu'est-ce que je touche? C'est quoi ce truc tout mou, là? Oh, mais c'est une bourse. Oui, on pourra faire du vol à la tire, mais on est au début du jeu et je suis très J'ai mauvais. rien compris je à suis ça, dans la moi. merde, et en plus, j'ai pas fini pour la survie, parce que vous devrez manger, dormir, vous laver, il laver vos bloque la fringues, porte. mais vous devrez aussi prendre soin de vos armes en les aiguisant de temps à autre, sur une meule. C'est excellent. Stylé, Mais non, ça. pas celle-ci. Oh, quel coquin. Bon, le tout est fait de manière réaliste et regardez ça, je suis un pro de l'aiguisage. Oh là 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 là. Ah, niveau survie, au final, ce Elle jeu casse c'est les un couilles. peu un Tamagotchi médiéval en réfléchissant. Sauf qu'on n'a pas besoin de faire popo. Et heureusement, vu la gueule des toilettes. Regardez ça, il y a un garde. C'est vrai que je suis déçu, les gars. Je suis déçu que tu dois pas pisser et chier. Dans un jeu à ce point-là poussé, les gars, c'est vrai que j'étais déçu de voir des chiottes et de pas pouvoir lâcher une nuke. Vraiment. J'étais un peu déçu. D'un côté, une servante de l'autre. À l'époque, on pouvait pas chier en toute intimité. Oh, ça sent le popcorn, non? Oh, ça devait être le paradis. Vous devrez aussi être aux aguets, car dans la nature peut se trouver des trésors incroyables. Regardez les enfants, un nid. Vous pourrez peut-être récupérer des œufs avec tout le respect et la finesse que demande cet acte. Pour ce faire, il vous suffit de déglinguer ce doux et tiède palace pour oisillon avec vos flèches. Vous avez compris, les enfants? C'est comme ça qu'on ramasse les œufs. Parfois, ce sera un nid de pie, et vous pourrez récupérer des bijoux qui valent une petite fortune. Alors oui, vous détruisez la nature, mais franchement, ça vaut largement le coup. C'est toujours mieux que de fouiller dans une mare de merde. Littéralement. Ou de déterrer des cadavres pour en récupérer les équipements. C'est un peu Tomb Raider avant l'heure finalement. Mais il n'y a pas de petit profit. D'ailleurs, si vous avez des riches ancêtres, dites-moi en commentaire où ils sont enterrés. Je viendrai déposer une fleur sur leur tombe. Bon, survivre en mangeant et en dormant, d'accord, mais il faudra aussi survivre en combat. Et ça c'est pareil, il faudra apprendre à vous battre. Surtout qu'on n'est pas sur un système traditionnel. Là, il faudra gérer des flancs. Non, pas cela. Vous aurez 4... Il y a moyen de le déglinguer un mec dans ce jeu, parce que j'ai l'impression que t'es obligé de les tuer à petit feu. Genre, je te parle hors stuff, hein. Hors stuff. Quand t'es full stuff, tu peux enculer un mec, non? Milan Réel, merci pour les 5 subs encore. Merci. Mais quand t'es pas stuff, tu peux pas dérouiller un mec. Tu recommandes le jeu, bien sûr. Bien sûr, je le recommande. Avec un arc? Mylène Réel, encore 5 subs, Mylène. Easy full stuff. angles d'attaque, sans compter les parades, les esquives, les contres qu'il Juste, faut placer. tu fais full parade et après tu fais combo, quoi. Tu vois? Et en Parade, ayant une combo, garde parade, opposée combo. à l'attaque de l'adversaire, les accroches en mêlée, le tout avec plusieurs sortes d'armes. Mais honnêtement, j'ai trouvé que le combat était cool, juste le multi-combat il est relou, quoi. Alpha dégomme tout le monde avec le poison. Parce que, honnêtement, moi j'ai trouvé que le multi-combat c'était très chiant, quoi. Différentes plus ou moins pratiques contre certaines armures. Bon, au début c'est un peu compliqué parce qu'on a une arme C'est de... parce que ton perso il ralentit, parce qu'il lock sur un mec. C'est trop chiant les jeux où quand t'es lock, bah ton perso il ralentit, genre. Tu sais, Elden Ring, j'étais obligé, genre, pour devenir un PGM, d'unlock et relock, unlock, relock, unlock, relock. Ça, je trouve que c'est un mauvais design. Merde, et la défense de Pierre Charbier, mais couplé à un entraînement avec un bon Attends, équipement... qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce Au qu'il a début dit? c'est un peu compliqué parce qu'on a une arme de merde et la défense de Pierre Charbier, mais couplé à un entraînement avec un dit Charbier. Il a dit Charbier, il s'en bat les couilles. bon équipement, et vous pourrez enfin prendre un peu de plaisir. Enfin, du plaisir. Dans les duels, peut-être. Par contre, quand il y a plusieurs adversaires, c'est vraiment le bordel. Voire même extrêmement brouillon. En plus de tout Ah ouais, ça, merci. on aura aussi des batailles. Et ça, vraiment... c'est de la merde. Les Ah ouais cinématiques sont cool et donnent envie, hein, mais sur le terrain, quel enfer, c'est insupportable. Bon, déjà, vous allez vous taper quoi, 4 ou 5 méchants, hein. Bon, normal, après, le jeu n'est pas fait pour des combats de danse. Mais putain, des fois, c'est même les alliés qui cassent les couilles.
Mais dégage de là, fils de pute. Ah ouais. Vraiment, les batailles, c'est de la merde. D'autant plus qu'en combat, le Les jeu met gars. parfois un peu trop de temps à loquer les ennemis. Et même si on tape sur l'ennemi, c'est comme si on Oi, tapait dans oi, le oi. Oh, ça, les gars, ça, c'est chiant. vent. Ce qui fait qu'on perd de l'endurance et qu'on est complètement à poil pour se prendre des coups. Bref, même si ce système de combat est intéressant, ça reste une chiasse monumentale, obstruée par... Pour le coup, je trouve que le système de combat est pas mauvais, mais il est quand même plus du côté mauvais que du côté bon, quoi. la volonté d'être réaliste au possible, ternie par une lisibilité gerbante et saupoudrée d'animations brouillonnes. Mais les gars, est-ce que le jeu est sur console? C'est ça, la seule question que j'ai à poser, c'est est-ce que le jeu est sur console? Parce que si le jeu est sur console, là, je comprends pourquoi. Voilà. Toujours la même histoire. Toujours la même histoire. En gros, ils te mettent un système de lock pour faciliter les demeures avec leurs pouces. C'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire. Vraiment. C'est toujours la même histoire. Ils essayent de tout faciliter. Parce que là, vous avez vu la complexité des menus. Hein. Il y en a des tonnes, des menus. Il aurait fallu me voir moins réaliste et faire plus simple. Mais contrairement à ce qu'on... Mais là, Chèche, il soulève pas le bon point. Hein. Il comprend pas que le jeu, il est pas bon à cause des consoles. Et non pas parce que... genre, c'est un choix, quoi. C'est pas un choix. Le jeu, il est éclaté. Enfin, le gameplay, il est moins bon de ce qu'il pourrait être. Parce qu'il est bridé à cause des consoles. Ouais, les gars. On pourrait croire, les combats ne sont pas le point le plus important, car votre meilleure arme... Mais mec, tu critiques ça. Je regarde une vidéo critique pour 48 heures. Attends, c'est pas possible. Je regarde une vidéo critique d'un jeu. Chèche est un critique. On a le droit de critiquer quand on regarde des critiques. Ok? Et toi, tu me critiques en disant que je critique. Donc arrête de me triquiter. Ok? C'est votre éloquence pour vous sortir de situations complexes, mettre un coup de pression ou pour draguer la gueuse. Votre langue est votre organe principal. C'est pourquoi même en combat, vous pourrez crier sur vos opposants pour leur mettre la pression ou encore simplement vous rendre. Mieux encore, faire semblant de vous rendre. C'est ma spécialité, j'adore faire ce coup de pute. Attends, sérieux? Sérieux? Oh mais c'est incroyable! C'est incroyable! Tu peux faire semblant de te rendre? Oh là 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 là, attends, c'est sérieux ça? Semblant de vous rendre. C'est ma spécialité, j'adore faire ce coup de pute. C'est pas très loyal, ni honorable, mais en attendant, je suis en vie et lui non. L'éloquence vous servira aussi à marchander pour négocier les prix de vente Ah, c'est incroyable! d'achat et éviter les conflits. Par exemple, lors de cette prise d'otage. Et non, n'essayez pas de tirer dans la tête. Vous n'êtes pas dans un film hollywoodien, bordel de merde. Il faut négocier. Vous avez aussi un système de réponse rapide aux personnes qui vous interpellent, parfait pour se foutre de la gueule des gens au pilori. Évidemment, vous allez retrouver des personnages du premier épisode, évidemment. Je pense que le jeu, vraiment, il est en mode très scénar et jouer sur l'éloquence. Je pense, les gars. Hans Capon, oui, mais aussi le père Godwin, qui dans le premier opus nous a, introduit la vie du clergé de manière un peu... disons qu'on a partagé notre foi en l'alcool, la bagarre et la gourgandine. Ah, c'était le bon vieux temps. Bon, maintenant parlons des PNJ, c'est ça... Putain, y a du sexe dans le jeu ou pas? Y a du sexe? Oui, hard. Ouais, mais tu vois rien? Ok. Ah, il est censuré! Le pauvre, regardez ça. Genre, il est flouté? Non, elle est floutée, mon immersion, elle est où, là? Ah, que des bruits, ok. Il s'habille comme des clochards, il pue la pisse et la transpiration à travers l'écran. Et ça, mon chien, il aime pas trop. Oui, on a un chien, il peut... Ceci sexe, si c'était le sexe, le même sexe que Assassin's Creed, les gars. Assassin's Creed, c'est... T'as les lèvres qui sont sur le point d'être touchées. Cut! Tu vois une jambe. Tu vois un bras. Genre, le sexe quand t'as 12 ans, tu sais. Genre vraiment, les lèvres, elles sont sur le point de se toucher. Psst. Tu vois le bras. Genre random. Tu vois le bras d'un random. Tu vois le... Tu vois une jambe. Tu comprends rien. Tu comprends plus rien. Full cut. Full cut, écran noir. Même pas de son, rien. Et par contre, Witcher, c'est hard, non? Witcher, t'as tout, non? Cyberpunk et Witcher, je crois que ça y va, je crois, là-dessus. pister des gens avec des fringues Bon, qui ont leur odeur. moi, je vous avoue que je suis pas trop friand du sexe dans les jeux. Mais en fait, j'aime bien savoir que les jeux, ils sont décomplexés.
Genre, quand un jeu... Genre, je trouve que les gars... en fait, un jeu de décapitation, là, comme ça, là. Ok? Genre, les jeux médiévaux, c'est mais ultra violent. Ok? Tu dois décapiter ton adversaire, démembrer ton adversaire. Mais par contre... Faire l'amour, c'est pas possible. Tu sais? Je trouve ça... C'est pas cohérent, quoi, c'est tout. Attaquer nos adversaires, et il adore la viande. Ah mon chien, c'est qui va manger le putain de clébard du voisin qui gueule tout le temps? C'est toi. Oh là là, il se régale. J'adore ce putain de clébard. Il a juste un défaut, c'est que vraiment, il déteste les pauvres. Arrête de l'attaquer. Ah, il est con ce chien. Putain, il l'a tué. Va falloir le manger maintenant. Tiens, c'est son skibidisboob. Ah, en vrai, il m'épaule aussi bien dans les combats que pour draguer des nanas. Gentil chien. Bon tout. Avec leur grosse paire de narines. Hein. Ah, et au passage, ne remettez jamais en question l'amour que j'ai pour mon clébard. Il est gentil ton maître? Putain, mais évidemment que je suis gentil. Qui a dit ça que je lui fasse bouffer ma lame? Bref, les PNJ sont là. En stream, surtout aujourd'hui, c'était compliqué. Bah, au plaisir, au plaisir. Je sais que ça fait 20 minutes que t'attends que ton message s'affiche. Merci, au plaisir, je suis là. On est là, on est de retour tous les soirs. Tous les soirs, vous allez voir. Vous en allez avoir marre de ma gueule. Voilà. Hein, on est de retour hardcore. Ils bossent, ils mangent, ils dorment, ils ont leur petite routine. Et attention à ceux qui voudraient les emmerder, car ils ont aussi une IA qui s'adapte à vos larcins. L'un de mes passe-temps favoris, c'est de cambrioler des magasins ou des maisons de bourgeois. Mais si vous entrez chez quelqu'un et qu'on vous voit, le premier réflexe ne va pas être de vous tuer, comme dans 99% des jeux, mais de vous foutre dehors. Allez, dégage! Effectivement, si vous faites le fou, ils vont vouloir vous taper sur la gueule, mais que... Hein? Autre chose, quand vous crochetez la serrure de chez eux en laissant la porte ouverte, montrant clairement une infraction, et que vous revenez plus tard, ils auront installé une serrure plus difficile à crocheter, comme le ferait n'importe qui. C'est littéralement ce que j'ai fait l'année dernière, alors que quelqu'un a tenté de cambrioler mon local. Alors qu'il n'y a rien à... C'est normal, t'habites dans le tiers-monde, en fait. Genre... Quand vous habitez en France, faut pas se plaindre hein, de se faire cambrioler, racketter, tout voler. Ah, les gars, ça fait partie du jeu. Tu sais, ça fait partie du truc. Les gars. Hein, squatter aussi, surtout squatter. Partez pas en vacances parce que vous allez vous faire squatter, les gars. Et là, que tu te fais squatter, c'est fini. Hein. Le mec, il a plus de droits que toi. Allez, ouais, les gars. Excuse-nous. Non, moi, c'est moi qui t'excuse. C'est moi qui t'excuse. C'est moi qui t'excuse, frérot. Parce que moi, je t'assure, ma vie, elle est incroyable. La chose qui a de la valeur chez moi, c'est vous, mes chers abonnés. Parce qu'évidemment, vous êtes abonnés, n'est-ce pas? Après, il y a un truc que j'aime bien faire, moi, c'est rentrer chez les gens sans rien voler. Juste siffler pour les réveiller et je me casse en courant. Bref, ils ont une IA qui s'adapte à vous. Non, faut rentrer, pickpocketer et quand tu te barres, tu siffles. Tu rentres dans la maison, tu arraches tout, tu le pickpocket pendant qu'il dort et tu siffles au moment où tu te barres. Giga Chad. Au larcin, ce qui change d'un GTA où une simple bousculade peut terminer dans un bain de sang. Si on ajoute le fait qu'on puisse discuter en plat combat, on se rend compte de l'intérêt de l'éloquence dans ce jeu, qui ajoute... Ça c'est incroyable. Hein. Ça c'est incroyable de pouvoir stopper un combat. Pousse. Je stoppe le combat. S'il te plaît arrête, attends viens on discute. C'est incroyable. Une certaine profondeur. Et en parlant de profondeur, j'ai trouvé ce chapelet élimé dans la poche d'une servante. Il sert normalement à compter, mais ici ils disent que l'utilisation en est différente. Bizarre. Attends quoi? Un des moyens de compter les plus courants, il ne sert pas à compter l'argent, mais quelque chose de très différent. Quoi? J'ai trouvé ce chapelet élimé dans la poche d'une servante. Il sert normalement à compter, mais ici ils disent que l'utilisation en est différente. Bizarre. Je me demande à quoi ça peut bien servir. On peut voir aussi qu'à l'époque on pratiquait déjà le streaming, mais dans la rue. Regardez-moi ça. Ils demandent des subs MD. Oui, c'est vrai. Et je l'ai jamais caché, le streaming, c'est les mendiants du futur. Hein. Les gars. Vous savez ce qui est bien aujourd'hui sur TikTok? T'as plus trop besoin d'être un mendiant, tu vois. Tu sais, avec TikTok et toutes les plateformes aujourd'hui, t'as plus besoin d'être un mendiant. OnlyFans, tout ça. Il y a que sur Twitch et les streamers où t'es obligé d'être un mendiant. Il y a que ça. Parce que les autres plateformes sont pas aussi connes que celles de Twitch. Pour regarder le contenu, il faut payer. Comme partout. Comme tout. Comme tout ce qu'on fait dans la vie, les gars. Pour regarder, il faut payer. Et oui. Les gars. Sauf sur Twitch. Abonnez-vous, je vous en supplie. Tiens, attendez, j'ai une idée. Tenez les mendiants, choisissez. Un ticket à gratter ou du pain? Bonnes gens, donnez un gros chêne à un affligé. Quelques pièces, Dieu vous le rendra.
Il a rien compris ce fils de pute. Bon, il arrivera que des PNJ discutent entre eux et finissent par se bastonner. Et c'est marrant de voir toute la populace se mettre autour pour regarder la baston. Lorsqu'il y en a enfin un qui termine à terre, d'autres PNJ viennent les aider à se relever. Réveille-toi. Allez. Ah, bon Dieu. Vous pouvez aussi écouter l'homélie des prêtres qui Stylé. prêchaient contre les Très stylé. Très stylé ça. femmes. Oubliez la beauté superficielle des femmes. Ah, ils étaient pas très déconstruits à cette époque. Du coup, je lui mets un coup de poing pour venger les femmes. Ah ouais, putain, c'est un game. C'est un game. Et il faut se dire que ça, c'est méga réaliste parce que c'est comme ça. C'était comme ça, les gars. Et pourquoi est-ce que, genre, secrètement, j'ai dit c'est comme ça? Parce qu'il y a vraiment encore des religions et des trucs comme ça qui considèrent les femmes comme ça, hein, les gars. C'est un truc de fou. On vit dans un monde de fou, les gars, je vous jure. Genre, les femmes, dans certains endroits sur la planète, les gars, sont considérées comme genre encore des sorcières, encore des succubes, des personnes qui, tu sais, les meufs, elles sont considérées comme, tu sais, genre, des tentations, des mauvaises tentations, tu vois. Des mauvaises influences, tu vois, C'est fou, hein. C'est fou. C'était pas avant ça? Ah non, t'inquiète pas, ça existe encore. Oh putain, ça existe encore. Oubliez la beauté superficielle des femmes. Ah, ils étaient pas très Si tes yeux t'offensent, arrache-les. C'est un que t'offenses. déconstruits à cette époque. Du coup, je lui mets un coup de poing pour venger les femmes, mais Qui est ce fou? mais comment ça? Ça c'est bien PNJ, j'aime bien ça. Ça j'aime bien ça, c'est très bien PNJ, mais bon, faut faire du HRP un peu. Je là. suis fou. Je peux vous dire que c'est pas grâce à elle que les femmes ont eu le droit de vote, hein. Arrête de me frapper. Ni grâce à ce garde, ni grâce à ce pécor, ni grâce à ce cheval. Oh, j'ai bien compris dans quelle époque j'étais, hein. Je vais tous leur péter la gueule. Regardez par exemple cet ivrogne. Je lui donne de l'argent Casse-la la gueule, chèche. pour qu'il aille boire des coups. Mais 2 secondes après, j'ai regretté. Alors je l'ai tué pour récupérer mon argent. Je l'ai ensuite déposé sous un pont près d'un moulin, ni vu ni connu. On dira qu'il est tombé bourré. Le lendemain matin, je vois un garde dans l'eau, pas super content de tomber sur ce cadavre. Pourquoi a-t-il fallu que je découvre ce cadavre? Quelle journée pourrie. Mais autre fait amusant, lorsque je suis Trop stylé. allé dans une autre ville, j'ai vu 2 PNJ parler d'un ivrogne mort sous un pont près d'un moulin. Alors vraiment, je sais pas si Waouh, non. Non. Ah, c'est une folie. Non, c'est pas une coïncidence, c'est pas possible. C'est une folie. c'est du hasard ou quoi, mais ça m'a un peu mis sur le cul. Bref, en vrai, j'ai énormément d'anecdotes dans ce genre. De toute façon, les Ce gars, jeu le jeu vidéo, il va lourdement changer ces 5 prochaines années. Là, tout sera full IA, tu vois. Les PNJ, ils vont être full IA. Du coup, tu pourras leur parler. Tu pourras parler à tous les PNJ et ils vont tous réagir à leur façon. Ils vont tous avoir une personnalité et tout, tu vois. Ça va être une folie. Et tu vas leur parler vocalement. Ça, c'est ça le futur, les gars. Du jeu vidéo. On va leur parler... GTA 6 ? Non, je pense que c'est trop tard. Faudra attendre GTA 7, je pense, pour l'IA. Mais GTA 6, c'est pas possible. Il y aura peut-être vite fait un truc avec l'IA, mais ils auront pas le temps. Ça fait 10 ans qu'ils le dev, ils ont pas le temps. Ils ont pas eu le temps de... L'IA, c'est assez récent, c'est 2 ans, quoi. déborde de vie, mais par contre, il y a un énorme problème qui ruine l'immersion. Les putains de voix françaises. C'est cataclysmique. Pour être honnête, je sais pas si c'est des IA ou de très très mauvais acteurs, mais là, il y a un truc qui déconne. Quoi? Il est vraiment noble? Ah, Oh putain, il est en train de tuer des voice actors, là, chez nous. ça alors? J'espère qu'il ne m'en tiendra pas rigueur. Chèche, doucement avec les acteurs, là, mec, hein, doucement avec les acteurs, hein. C'est leur boulot, hein. Même s'ils le font mal, c'est quand même leur boulot chez Chounet, hein. T'as pas le droit de triquiter, hein, quand c'est un mec qui fait un boulot. Eh ouais, quand c'est quelqu'un qui travaille, t'as pas le droit. C'est des IA, c'est sûr? Vous entendez? C'est très mal joué, c'est mécanique. Et je me dis, même un mauvais acteur pourrait pas jouer aussi mal. Quoi que ce soit, c'est un scandale. C'est fou, Une l'IA. servante à la forte poitrine qui refusait de s'offrir à lui dans la paille, exigeant un matelas de plumes. Je comprends que le jeu comporte énormément de phrases. Mais par contre, en anglais, les gars, c'est de l'IA aussi ou pas?
Ouais, bon, en même temps, mec, si vous jouez pas... Les gars, je vais vous dire la vérité. Je vais paraître élitiste, mais si vous jouez pas à vos jeux en VO, si vous ne regardez pas vos jeux, vos films en VO, vous êtes ce qu'on appelle un noob IRL. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé, les gars. Et je sais que ça représente plus de la majorité de mon chat. Et de mes subs également. Mais vous êtes des noobs. Vous êtes des noobs. Et vous pouvez changer. Vous pouvez arrêter d'être dans la team des noobs. Vous pouvez, hein. Vous pouvez, les gars. Vous pouvez. Et croyez-moi, c'est un service que je vous rends, quoi. Des noobs. Parce que putain, quand tu vas voyager et que tu vas être ce français-là, ce mec-là, là, qui sait pas aligner un mot d'anglais, qui comprend rien en anglais, putain, quelle vie tu mènes, mec. Parce que si c'est la plus belle chose qu'on a, aujourd'hui, c'est quoi? C'est de voyager, les gars? Non? Et si pendant la plus belle chose que tu as là, que tu peux faire, en fait, les gens qui disent non, je vous assure, voyager, c'est le meilleur truc. C'est la meilleure chose. Et pour les gens qui n'ont jamais voyagé, je suis très... En fait, ça se voit, il y en a beaucoup, ils ont jamais voyagé. Parce que quand tu voyages, tu réalises tellement de trucs sur le monde, tu vois, tu réalises tellement de trucs. Vous êtes... Ah, vraiment, les gars, je vous assure. Les gens qui n'ont jamais voyagé, ça se voit, tu vois. Mais force à vous. Force à vous. Force à vous, faites ce que vous voulez, force à vous, quoi. Paye-nous l'avion. Mais c'est pas une question de thune, frérot. Voyager, c'est... En fait, c'est drôle parce que avec vous, même faire du sport, quand on parle de faire du sport, quand on parle de n'importe quoi, c'est toujours thune. C'est toujours des excuses. Vos vies, ce sont des excuses. Vous vivez avec des excuses et ça me rend ouf. Franchement, ça me rend ouf. Vraiment, genre, vous pouvez pas vous en empêcher. Même dans mon putain de chat. Genre, vous le faites déjà devant la glace. Vous le faites déjà dans votre vie. Mais vous êtes obligé de même mettre vos putains d'excuses dans mon chat. Vraiment, je n'en veux pas de vos excuses. Votre vie est une excuse. Et ça pue la merde. Et ça pue la merde, les gars. Vraiment. C'est... Genre, tu sais, l'autre jour, on parlait de faire du sport. T'as quand même des merdes dans mon chat qui sont en mode non, mais on n'a pas la thune de faire de la muscu, machin. Oh. T'as pas la thune de faire des pompes? Allez, hop, terminé. T'as juste la flemme. C'est pas grave, ok? Acceptez, responsabilisez-vous, les gars. Sinon, votre vie, elle va puer la merde. Je vous le dis, elle va puer la merde. Elle va puer la merde, votre vie. Si vous basez tout le temps avec des excuses pourries, les gars. Responsabilisez-vous, c'est de votre faute. Allez-y, c'est de votre faute. C'est de votre faute et c'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, quand t'es un noob, quand tu commences le tennis, t'es un noob. Hein? Eh bien, après, tu progresses. Voilà, c'est pas grave. Il y a des gens, ils ne commencent rien parce qu'ils ont peur d'être mauvais. Vous avez peur d'être mauvais. Vous avez peur et vous commencez rien parce que vous avez peur d'être mauvais. Putain, la vie que vous menez. Il y a des gens, ils ont trop peur parce que, en réalité, vous avez juste trop d'ego. Vous avez tellement d'ego que vous pensez que vous êtes capable de tout faire. Grande gueule, grand truc, moi je suis capable de faire ci, ça. Oh, moi si j'avais ça, si je faisais ça, nanana. Non. Tu fais rien. La vie, c'est faire, les gars. Je vous assure, c'est faire. Next. T'as raison, 48 heures. Next chatter. Next chatter. C'est pas l'ego si tu fais pas les choses. Si, c'est l'ego parce que t'as peur. Je te dis que c'est l'ego parce que t'as peur, en fait, d'être mauvais. Et d'être vu socialement mauvais. T'as peur d'être un noob. Alors que t'es le plus gros noob. T'es le méga noob. Parce que t'as même pas envie d'essayer. T'as même pas envie de te montrer débutant. Genre, soyez fiers d'être débutant, les gars. Soyez fiers de commencer un truc. Soyez fait. N'ayez pas la peur de l'échec. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie du processus. Dans tout ce qu'on fait, les gars. Hein? Il y a forcément des gens, bon, beaucoup d'entre vous sont bons à rien, mais il y en a forcément des gens qui sont bons à quelque chose. Et quand t'es bon à quelque chose, tu comprends ce processus de, quand t'as commencé, t'étais pas bon. T'étais nul à chier quand t'as commencé à faire ce truc. Personne n'est né bon à faire un truc. Hein. Personne n'est sorti du ventre de sa daronne en mode, ah bah c'est bon, lui, c'est le meilleur forgeron de la ville. Tu vois, personne n'est né comme ça, les gars. Oh, lui, c'est le meilleur boulanger.
Oh, lui, c'est bon, là, je le calcule dans le spermatozoïde, là. Ok, il vient de sortir du ventre de sa daronne. C'est bon, lui, ce sera le meilleur. Ce sera Einstein. Ce sera Einstein, lui. Non, personne, les gars. Le fils de Gotha, ça se trouve, le fils de Gotha va être rincé aux jeux vidéo. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Ça se trouve, il va être rincé aux jeux vidéo. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça veut rien dire, mec. Merci, Thaïs, pour les 5 subs. Merci, mon gars. C'est à toi. Il va l'être. Bah, en fait, non. Il y a de grandes chances que le fils de Gotha, il soit genre en mode full jeu mobile. En fait, je pense qu'il prendra un relais de génération. Il aura ça dans le sang, tu vois, et en fait, c'est pareil. Ça, c'est une excuse que toi, tu te fais. Parce que tu imagines que les gens, ils ont ça dans le sang. Tu vois? Avoir ça dans le sang, c'est une excuse que les noobs sur cette planète donnent aux gens qui sont bons parce qu'ils travaillent pour être bons. Tu vois? Et j'aime pas trop utiliser le mot travailler parce que vous l'aimez pas à ce mot-là. C'est plus, tu sais, genre le grind, l'effort qu'il faut donner, l'entraînement, tu vois, s'entraîner. Après, t'es pas obligé d'être bon partout. Ça, c'est pareil, c'est une excuse, mais bravo à toi, mec. Bravo à toi. C'est une super excuse. C'est une super excuse. Et non, t'es pas obligé d'être bon partout. Mais l'écrire dans mon chat Twitch, mec, alors qu'il n'y a pas un truc où t'es bon, je suis prêt à parier. Hein. Il n'y a pas un truc où t'es bon. Et écrire ça dans mon chat Twitch, mec, t'abuses. Bah après, t'as un masque de ski. Il y a un monde où t'es bon au ski. Il y a un monde. Il y a un monde. Attends, je regarde. Ouais, t'as une cagoule, masque Covid. Ouais, c'est. Il y a un monde. Il y a un monde. T'es peut-être un skieur, quoi. Toi, t'es bon pour parler. Bah oui, oui, je suis bon à quelque chose au moins. Tu vois? Eh ouais, mon ami, tiens, j'en ai même fait mon métier. Tiens, j'en ai fait mon métier de parler. Parce que oui, mon métier, c'est pas de jouer aux jeux vidéo, vois-tu. C'est pas de vous montrer un truc à l'écran derrière. C'est de vous divertir. Et c'est pas seulement parler, du coup, si tu veux savoir. C'est bien plus que ça, on va dire. Ah bah oui, parce que juste parler, ce serait offusquant. Voyez-vous? Là, il s'agit de divertir plutôt. Et divertir, c'est toute une forme, c'est tout un art. Ça peut être par le parler, par les gestuels, par la captivation. Est-ce que je vous captive assez? Là, je sais que je casse les couilles à beaucoup de monde. Tu vois? Et oui, tu sais, il y a certains sujets qui vous cassent les couilles, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de sujets qui vous cassent les couilles. Et du coup, ça me casse les couilles, que ça vous casse les couilles, et du coup, ça génère ce cercle vicieux qui me donne envie de vous bannir. Mais en tout cas, c'est le sujet. Le sujet, on peut parler de Valorant, de tout ce que vous voulez, les gars, mais il y a un sujet où j'aurai toujours tort. C'est celui-là. C'est ce sujet-là, et c'est triste, je dois vivre avec. Alors que je sais que j'ai raison, et que vous avez tort. Et je dois vivre avec. C'est le sujet de la responsabilisation. D'accepter d'être un noob, d'accepter de perdre, d'accepter de... Voilà, de se responsabiliser, quoi. Tu vois, dans la vie, c'est pas tout le temps la faute des autres. Dans la vie, c'est pas tout le temps ah, j'ai pas ça dans le sang, je suis pas né pour ça, je peux pas y arriver, lui il a plus d'argent, lui il a ça, lui il a le physique, lui il a les yeux, lui il a la bouche, lui il a le talent, oh non, lui il a le talent inné, non, ça me grille les oreilles, ça me grille les oreilles. Vraiment, ça me grille les oreilles. De voir des losers, les gars, c'est vraiment loser. C'est vraiment discours de loser, les gars. Discours de loser. Genre, j'ai quand même entendu un jour une excuse. Je vous jure, j'ai entendu ces excuses. Oh, lui, il nage plus vite que moi parce qu'il a un meilleur maillot de bain. J'ai déjà entendu cette excuse, les gars. J'en peux plus des gens, j'en peux plus les gars, j'en peux plus des gens, j'en peux plus les gars. Je vous jure les gens, j'en peux plus, je n'en peux plus des gens. Je l'ai déjà entendu. Oui, j'ai déjà entendu, j'ai entendu toutes les excuses de la planète les gars. Aïe aïe aïe. Après la vie n'est pas facile non plus, hein, certes il faut travailler mais c'est dur, l'important c'est de se relever.
Et surtout, l'importance dans la vie, c'est de se battre aussi, non, et d'arrêter d'être une méga victime. Bon. Pardon. Pardon. Ouais, mais regarde. Oh putain. Ça y est. Alors, le pire, c'est que, tu sais, c'est des gamins de 12 ans qui sont déjà dans mon chat en train de me faire trigger, tu vois, alors qu'ils vont le découvrir au bout d'un moment, tu vois. Ouais, mais moi, je regarde. Moi, je veux faire pilote et il y a des gens qui voulaient la même et qui sont myopes de naissance. On n'est pas tous égaux. Pareil pour les tests excuses à 2 balles de psychotechniques. certains me fument. À 19 ans, je parlais rien d'espagnol. Mon prof de seconde m'a dit que je parlerais jamais. J'ai déménagé là-bas sans boulot, sans rien, et va y porte. Je devrais être prof à l'école, en vrai. Ova astérisque res et avance. Reste pas bloqué dans ta vie parce que tu penses ne pas être bon, alors que tu ne t'en donnes pas les moyens. Et si ça marche pas pour un truc, c'est pas grave, on Non, gomme mais c'est tout trop et on facile. recommence. Non, mais les gens, ils adorent donner des excuses parce que c'est facile pour leur ego. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est ce que je vous dis, c'est on s'en fout de votre ego. Tout le monde en a rien à foutre de vous, les gars. Mais vraiment, tout le monde en a... Personne en a quelque chose à foutre, les gars. Dites-vous, quand vous allez crever, au bout de quelques mois déjà, les gens vont déjà oublier votre existence. Au bout de quelques mois, vous ne serez plus rien. Mais plus rien, les gars. Donc faites ce que vous kiffez et faites le meilleur de vous-même si c'est ce qui vous fait kiffer, tu vois. Après, si ce que vous fait kiffer, c'est de juste juger les autres et de dire que à quel point vous serez meilleur que les autres si vous le faisiez, etc. Et que vous faites rien, bon bah ok, force à vous. Hein, mais peut-être qu'un jour, faut développer une intelligence. Je suis en prépa et je vois plein de potes qui voient leurs rêves tomber alors qu'ils ont charbonné plus fort que les autres. Eh bien, devine quoi, mon ami, c'est normal. C'est totalement normal. Quand t'as un rêve, ton rêve, il va tomber plusieurs fois. Il va tomber plus qu'il va arriver. Hein. Ton rêve va faire que de tomber. Parce que le parcours pour arriver à ton rêve, mais c'est un chantier, mon gars. Hein. Et tes potes, là, si un jour ils vont y arriver, à leur rêve, ils vont y arriver parce qu'ils auront passé le chantier. Hein, mais probablement, comme 99% de cette population, ils vont pas y arriver parce que ils ont pas ce ils vont pas donner ce qu'il faut pour y arriver. Tu crois que, genre, ton rêve, c'est ça, tu vas l'acquérir comme ça? Oh, merci. Les gars, vous vivez dans un monde, je sais même pas dans quel monde vous vivez. Si vous pensez que les choses sont aussi simples. Après, vous êtes jeune, c'est normal. Hein. Quand t'es jeune, tu penses que tout est simple. Mais là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous pensez que tout est encore plus simple, les gars. Mais bien sûr que j'ai 100% raison, mais le problème, c'est que les gens, c'est des victimes, mec. Les gens, c'est des putains de victimes éduquées par des victimes. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le vrai problème, il est là, les gars. Et ils adorent se victimiser, dire que c'est la faute des autres, dire que c'est toute votre vie. Les responsables de votre échec, c'est jamais vous, c'est toujours les autres. Les gars, la vie, c'est un échec. Perpétuel. Vous allez faire que des échecs. C'est ça la vie, les gars. C'est de faire plein d'échecs, les gars. Il y aurait aucun kiff dans la vie si t'avais pas des échecs. Ok? Il y aurait aucun kiff. Je viens de perdre mon full stuff gold sur Delta Force. Ça, c'est ça le vrai échec ce soir. Chais. En plus, c'est rien, full stuff gold. Qu'est-ce que tu me racontes là? On dirait que t'as perdu ton stuff rouge, genre. T'as le jour où tu vas perdre ton rouge, je peux te dire que tu vas chialer. Je dis beaucoup ok. Pardon, je dis beaucoup ok, mes chers grenouilles. Hier, je suis parti voir la chute du fourgon noir, c'était un bon film. Top, mec, c'est cool ça.
Ouais, j'étais de retour. Non, je suis pas là. C'est Nia. C'est Nia, là, je suis... Bonjour, c'est Lia de l'Oclear. Oh, merci, Onei, pour les 9 mois. Oh, merci, Korkin, pour les 59 mois tiers 2. Oh, merci, Kadito, pour les 10 mois Twitch Prime. 51 mois, Hirokudu. Merci. Blue Pussy, merci pour le Twitch Prime. MWM, merci pour les 32 mois. Les gars, mon métier va partir. Hein. C'est sûr, les IA, ils vont me baiser. Décalage audiocam, prends 48 heures, c'est pas vrai. Prends pas 48 heures, annulez le ban, annulez tout. De toute façon, ils sont pas là, les modos. T'as vu, ils t'ont rien mis. Mais actualise la page et tout sera nickel. Il y a un moustique sur un barre d'espace. C'est bon, il est mort. L'IA bug, pardon, l'IA bug, processus de debug en cours. C'est là. Il y a 11 000 pages de texte. C'est quasiment 100 fois le script d'un film de 2 heures. Mais faire un jeu aussi immersif et le ruiner par l'utilisation... Tiens, je fais exprès. En gros, parce que je sais que Shesh, il réacte à ces vidéos. Et je fais exprès de prendre un temps fou à regarder ces vidéos. Comme ça, je vais le voir react à mes 3 heures ou 4 heures de react, les gars. C'est vraiment genre, c'est mon rêve. Surtout que celle-là, je l'ai vue en 2 fois. merdique d'une IA ou de mauvais acteurs, c'est vraiment... Il va péter un boulon, un putain de gâchis. D'ailleurs, on l'a vu il y a peu de temps sur le trailer du film Armor, avec la voix de Stallone, feu interprété par Alain Dorval, décédé il y a peu, dont la voix a été synthétisée en IA. Voilà ce que ça donne. On est face à une situation qui relève de la loi de Murphy. Non. Échec et mat. Il n'y a qu'une seule façon de vous sortir de cette situation en vie. C'est nul. Non, c'est pas vrai. Waouh. Bon après, ouais.
C'est pas vrai. Accord de sa fille qui explique vouloir ramener à la vie un acteur dont la voix est profondément ancrée dans notre imaginaire collectif. Ouais, bah c'est bien beau de le ramener à la vie, mais il manque un peu l'âme, non? Du coup, pour Kingdom Come Deliverance 2, Ouais, mais t'inquiète, l'âme... Dans un an ou deux, les IA, elles en ont plus rien à foutre de l'âme. Ça, t'inquiète. Déjà, vu comment on a entendu le mec chanter là tout à l'heure, je peux te dire que là, dans moins d'un an, je pense, les IA, elles en ont un peu rien à foutre de l'âme. Ouais, t'inquiète, elles vont la mettre. Elles vont bien nous la mettre pour Warner, ça fait appel à un studio multilingue en Espagne qui s'appelle Perfect Sound pour faire des voix, certainement pour faire les personnages silhouettes ou les lignes de texte peu importantes. Sauf que très objectivement, leur travail, c'est de la merde. Il va y avoir du vilain. C'est dégueulasse. Tout leur travail est nul. Cependant, pour les personnages principaux, Warner, ça fait appel au studio Lightfather. Heureusement, et comme nos vrais doubleurs ont du talent, et bah parfois il y a un sacré fossé quand on passe d'un personnage qui a eu un doubleur derrière à un autre qui a l'élocution d'un type qui donne l'impression de connaître le goût des feutres. Tu as dit que tu avais été élevé par une ours? Tu penses que je mens ou tu es surpris? Elle n'habite pas à côté de la cour italienne. Dès que nous saurons ce que préparent les Pragois, le seigneur Peter nous le dira. D'ici là... Ah ouais, moi j'adore. Moi les gars, j'adore. Je suis désolé, mais j'adore. Alors ça nique un peu l'immersion, mais en vrai, c'est... Moi j'adore. C'est vraiment le côté PNJ con, tu sais. Moi j'adore. On attend. Allez, au travail. On attend. Vous comprenez Allez, que ça au dénote travail. un peu, surtout dans un univers médiéval. Encore Bon, sinon il y a un truc qui a travail. pas changé par rapport au 1, c'est le système de sauvegarde. Pour sauvegarder dans le jeu, il faudra faire des potions, et ça ne se fait pas en 2 secondes. Vous allez devoir scrupuleusement suivre une recette. Tout d'abord, vous devez remplir votre marmite de vin. Ah, ça les gars, j'aime bien. Mais j'espère que, genre, quand t'avances dans le jeu, merci les gars pour le scam train, bienvenue. J'espère qu'à la fin, enfin, quand tu progresses dans le jeu, il y a quelqu'un qui te fait les potions, hein, au bout d'un moment. Parce que honnêtement, c'est bon. Merci, je sais pas dire ton pseudo pour les 31 mois, 25 mois, moi. Madax, 47 mois, Feu Pig, nouveau Twitch Prime, Steven, Daft Dress, Doudou, Pocolo, Samy, Kaising, Mr. Pickle, Gerzem, merci les gars, bienvenue, merci les gars pour les subs et les resubs, merci beaucoup. Tu peux acheter au Alors volet. perso, moi je me serais arrêté là et j'aurais tout bu. Mais non, il faut mettre une poignée d'ortie, faire bouillir le tout pendant 2 tours de Ça, c'est un peu sablier. relou, Ensuite, il faudra en fait, c'est marrant 2 2 secondes, mais après, pincées c'est un peu de relou. belladone pour ensuite refaire bouillir la marmite pendant 1 tour. Et enfin, vous pourrez récupérer le précieux schnapps du sauveur qui Il vous avait permettra bien de sauvegarder. Sauf que Les gars, c'est la meilleure version? Faible. Ouais, il s'en bat les couilles, mec. que là, ma potion est faible parce que j'ai oublié de mettre 2 pincées de belladone. Oh, j'en ai rien à foutre, je veux juste sauvegarder. Heureusement, on peut sauvegarder et quitter. Mais bon, je vous avoue que quitter le jeu à chaque fois qu'on veut sauvegarder, c'est un petit peu chiant, hein. Ah, tu peux sauvegarder et quitter? Ah, si je fais sauvegarder et quitter, les gars, j'ai pas besoin de potion? Oh, c'est complètement con, ça. Les gars. C'est complètement con, ça, d'avoir mis cette option. Il est où, Google? Bah, il a pris tes subs, mec, et il est parti trouver un vrai travail. Tu vois? Google, il a pris tes subs. Merci, merci, parce que c'est pas lui qui va te remercier. Donc, merci de sa part. Et maintenant, il est parti découvrir ce que c'est un CV. Et je peux te dire que quand il va revenir en courant dans moins d'un an, parce qu'il aura découvert que c'est le pire choix de sa vie qu'il ait fait, parce qu'il avait quelque chose. Mais ce débile mental a décidé d'être un débile mental profond. Voilà, qu'est-ce que je te dise de plus? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, mec? Là, il est parti trouver un taf, et le taf lui a demandé un CV, il a dit c'est quoi un CV? Ah les gars, c'est pas possible. Ah, ce gars-là, c'est quelque chose, hein. Ah, c'est quelque chose, putain. C'est quelque chose, putain. Ah, moi, j'aide plus personne. Moi, c'est fini, j'aide plus personne, les gars. Vous me verrez plus jamais aider un petit streamer, c'est fini, je n'aide plus personne, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, les gars. Vraiment, je m'en bats les couilles. Je vous le dis, c'est terrible, c'est terrible. Non, par contre, j'aide contre de la thune, par contre, maintenant. Si tu veux Anoz, je veux bien 500 balles le host, ouais, minimum, quoi.
Et encore, je suis gentil parce que les hosts, un host, je devrais le faire payer, genre, je pense, cher quand même, hein. Je pense un host, c'est cher. Combien je devrais faire payer un host, les gars? 3000, 4000 balles? Faudrait voir le prix des bots. Tu vois? Après, moi, c'est des vrais viewers, mais faudrait voir le prix des bots. 500, non, c'est pas assez, 500. T'es un ouf, toi. À 500 euros, j'ai 10 000 bots. Non, j'ai peut-être pas 10 000 bots, mais j'ai 3000 viewers, hein, 500 euros. 500 euros, j'ai 3000 viewers full bot. Faut voir le prix de la front page. Alors là, mon gars, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée le prix de la front page. Tu n'as aucune idée. Front page Twitch, mec. C'est extrêmement cher, mon gars. C'est extrêmement cher, mon gars. Balance les chiffres. Bah, je connais pas, mais je sais que c'est plus cher que. En gros, tu vois, par exemple, quand une marque, elle me paye pour jouer 2 heures à son jeu, elle paye, je pense, x5 pour que je sois en homepage. Pas moi, hein, mais à Twitch. Donc, par rapport à mon cachet, tu vois. Genre, moi, j'ai un cachet de 10 000 balles, par exemple. Bah, elle va payer 50 000 balles pour être en homepage. 1 heure. Un truc comme ça, hein. Peut-être autour de 30, 20, 30, 50, j'en sais rien, mais j'ai jamais payé. Tu peux pas payer pour une homepage. Je trouve que dans sa critique, il connaît pas le 1. Si, il a fait le 1. Il a fait le 1. Petite question, je vais bientôt finir Hollow Knight, mais j'ai pas fini le cirque. Est-ce que ça va m'empêcher de continuer le cirque ou non? Je combats Radiance. Est-ce que quelqu'un... c'est la réponse, les gars, alors qu'on est en train de parler de... Je sais même plus ce qu'on est en train de parler. Hein. Et il s'en fout totalement, en fait, de la vidéo et de ce qu'on est en train de parler. Il est en train de finir Hollow Knight. Est-ce que quelqu'un a des renseignements sur Hollow Knight, s'il vous plaît? Voilà, merci Nathan en tout cas pour les 7 mois. Merci Jérémy Audiné pour les 28 mois, 22 mois Sixa. Voilà. Lance Valo. Je peux pas, je crois, je l'ai désinstallé encore. Attends. Ah non, je pourrais, ouais. Mais je peux pas streamer Valo parce que Valo c'est tellement un jeu de. C'est tellement un jeu formidable, les gars, que je peux pas streamer du Valo parce que je suis pas en dual PC et du coup, quand je lance Valo, Valo détecte que j'ai OBS. Dachi pour les 10 subs, mon chéri! Merci. Et il détecte que j'ai OBS et du coup, bah tu sais, tout le monde sait que OBS c'est un cheat. Hein. Tout le monde sait. Tout le monde sait que OBS c'est du cheat et du coup, bah mon jeu il marche pas. Parce qu'OBS c'est un cheat. Lol. Alors qu'il y a des mecs qui cheatent sur TikTok. Il y a des mecs qui cheatent sur TikTok, genre en live. Ils se font jamais ban, mec. Je te jure, ce jeu, mec, c'est quelque chose. Une hypocrisie. Bordel. Ah, mais en tout cas, vous savez me faire chier. En tout cas, vous savez me faire chier, les gars. J'ai beau me barrer 15 jours en vacances, vous savez, le jour même de mon retour, comment me faire chier. Sinon, en dehors de ça, me faire parler de typical, les bons sujets, c'est là où ça fait mal. Parce que le low clear et gris, c'est la méta que vous aimez le plus, tu vois. Et pourtant, je vous assure, les gars, c'est la pire des métas. Le low clear et gris, c'est pas celui que vous aimez le plus, les gars. Je vous le dis. T'es allé au ski? Non. Malaout, merci pour les 19 mois, 16 mois, Mithios, 40 mois, tier 2, Tiffany. Phoenix, merci, 39 mois, merci. Prendre une douche froide, je fais que ça. Je fais que de prendre des douches froides. C'est une dinguerie.
Le jeu est plutôt bien fini, j'ai pas eu de problème de freeze ou de crash sur mes senteurs de jeu, je crois qu'ils ont bien compris la leçon depuis le premier épisode, qui était très bien optimisé à sa sortie. Évidemment, le jeu est toujours très pointilleux en termes d'histo, notamment grâce à son codex qui permet de comprendre les références et les décisions qu'ont pris les développeurs. Vraiment, ce jeu est une mine d'informations pour ceux qui s'intéressent un minimum à cette époque. Enfin voilà, je vais pas vous mentir, Kingdom Come Deliverance 2 utilise à bon escient l'intérêt du open world, ce que très peu de jeux font aujourd'hui. Chaque balade peut provoquer... Ouais, mais je trouve que la lecture, les gars, genre là, c'est montrer des trucs comme ça, mec. Moi, j'ai fini de lire ça, j'ai besoin de dormir 2 jours. Vraiment. Je lis ça, j'ai besoin de dormir 2 jours. Alors imagine si je dois lire tout le codex du Moyen-Âge, genre. C'est pas possible. Décision compris les développeurs. Vraiment, ce jeu est une mine d'informations pour ceux qui s'intéressent un minimum à cette époque. Enfin voilà, je vais pas vous mentir, Kingdom Come Deliverance 2 utilise à bon escient l'intérêt du open world. Ouais, non, mais là, ça c'est... mec, dans ma génération, ok, on n'aimait pas lire, ok, et c'est universel. Alors imaginez-vous, maintenant, génération TikTok. Mais nous, ma génération 90, tout ça, c'était déjà fini la lecture, hein, mon gars. C'était... On était l'ère du digital. World, ce que très peu de jeux font aujourd'hui. Chaque balade peut provoquer une aventure, le monde est crédible, on prend autant de plaisir à résoudre des situations random qu'à se perdre dans la forêt, à chasser le cerf. Surtout que c'est très bien retranscrit. On n'est pas dans une forêt façon Pokémon avec 3 arbres là, non. On a des arbres, du l'humus, des fougères, des champignons et des fleurs qu'on peut ramasser pour l'alchimie. Et parfois on croise un ruisseau qui rend le visuel si champêtre que ça fait du bien. C'est comme si Dame Nature berçait mon cerveau de paysages champêtres. Bon après je suis du 77, hein, donc autant dire un bouseux, alors forcément ça me plaît. Je suis pas sûr que le citadin qui vit à la défense... Ouais, donne ton adresse aussi, s'il te plaît, mec. ...ou à Levallois ait la même vision de la... Attends, t'as quoi contre les mecs qui vivent à la défense, là? Oh! La nature. Bon, après si, Levallois... Attends, on a le droit de vivre... Attends, j'ai le droit de vivre à la défense et qui fait la nature, c'est ce Ouais, ils ont quand même le bois de Boulogne. Mais bon, ce bois est jonché de PQ, de seringues usagées avec un fond d'héroïne et de putes, alors ça risque de leur sembler vite de voir des forêts normales. Ah, le bois de Boubou, ça fait peur, hein. À chaque fois que je passe dans le bois de Boubou, les gars, alors, me demandez pas pourquoi je passe au bois de Boubou, mais à chaque fois que je passe dans le bois de Boubou, les gars, ça me fait mais méga cringe, hein. Vraiment, je trouve ça pas fou. Vraiment, je trouve ça pas fou du tout. Tu sais, t'as des keufs qui passent et ils en ont rien à foutre alors que c'est illégal, tu vois. Genre, t'as les grands camions avec les... Tu sais, les écharpes qui pendouillent. En gros, pour ceux qui savent pas, ok, au bois de Boulogne, bah c'est connu pour aller aux putes. Ok, c'est vraiment genre, c'est terrible, mais c'est ça. Alors que c'est illégal, ok. Et si c'est légal, ah ouais, c'est légal. Ah bon. C'est légal de se prostituer en France. T'as le droit de te prostituer, t'as pas le droit de consommer. Attends, vive la France, c'est incroyable la France. Ah, c'est incroyable. Oh là là, on maintient l'hypocrisie au max. J'adore. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Oh, j'adore. On maintient cette hypocrisie formidable, formidable. Et donc, quelle mafia, quelle mafia, les gars, quelle corruption. Et donc, en gros, tu passes et dans le bois de Boulogne, faites attention si vous promenez vos chiens, etc. Ils vont manger des seringues, hein, les gars. Donc, t'as les mecs qui se piquent, qui se droguent, machin, dans la forêt. Ok. T'as des véhicules garés sur le bord de la route. Ok. Et quand tu passes en voiture, tu vas les voir. C'est des grands camions, voilà, avec des écharpes sur le rétro. Quand il y a une écharpe sur le rétro, ça veut dire que je crois que c'est open bar. Je crois, hein. Quand il y a l'écharpe, ça veut dire que c'est open. C'est comme les taxis, des fois c'est vert, des fois c'est rouge, tu vois. Bah là, quand il y a l'écharpe, ça veut dire que là, tu peux utiliser le taxi, quoi. Sauf que là, ils vont t'emmener nulle part, voilà. Et voilà. Comment tu sais ça? Parce que j'y passe souvent au bois de Boubou. Je suis bien renseigné. Ah, frérot, c'est dégueulasse, hein. C'est vraiment dégueulasse, hein. C'est vraiment dégueulasse, les gars. Je toucherai en aucun cas. Déjà, les gars, moi, je vous le dis, hein, c'est... Si je me mettais avec une personne et que je devais faire un acte sexuel, je lui demanderais une prise de sang récente. Je rigole même pas. Je suis comme ça. Genre, moi, même dans le feu de l'action ou ce que vous voulez, les gars, je m'arrête tout de suite et... Earthquake, prise de sang. Pas de prise de sang, au revoir.
La prostitution est illégale, d'ailleurs, elles doivent même payer de la TVA. En revanche, aller voir des prostituées, c'est illégal. Il y avait une réponse du ministère de l'économie au sujet de la taxe sur cette pratique qui date de à peine 5 ans. Ah, c'est incroyable, mec, ce pays. Ah, il est fou. Prise de sang, carte d'identité, carte vitale. Alors la carte vitale c'est un peu too much, mais carte d'identité, bon ça dépend de tes milieux de fréquentation. Mais tu vois, genre je veux dire, si déjà t'as un doute qu'elle est mineure, mec, y a un problème. Voilà, je te dis la vérité. Hein. Si t'as un doute qu'elle est mineure, la meuf, y a un problème. Je te le dis la vérité. Vraiment. Si genre t'as besoin de lui demander sa carte d'identité... Tu lui demandes son compte MyHéritage, mais c'est quoi ces conneries? C'est quoi ça là? C'est quoi ça, un compte MyHéritage? C'est quoi ça? C'est quoi? Ah, c'est ADN généalogique. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Est-ce que t'as un compte MyHéritage, s'il vous plaît? Non mais vraiment les gars, hein. Protégez-vous, faites ça bien, genre. Vous pressez pas, ça sert à rien de se presser. Vous pressez pas, ça sert à rien. Vraiment. Et si vos potes ils vous charrient parce que vous êtes puceau, machin, vous en avez rien à foutre. Vraiment les gars. Vous en avez rien à foutre et vous savez pourquoi les gars? Parce que vous faites partie du puceau gang gang, baby. Voilà. Et ouais. Et on fait pitié. Qu'est-ce que vous voulez que je me dise? On fait pitié, ok? Et c'est pas grave, putain, ok? C'est pas grave. Franchement, il y a pire dans la vie. Enlever le fait qu'il soit une honte d'être plutôt... Oui, va dire ça à des jeunes qui se font pressionner par leurs potes, qui d'ailleurs eux-mêmes mythos sur le fait qu'ils ont déjà eu une relation sexuelle, en mode ah waouh, ouais, putain, oh toi t'es encore puceau, loser. Tiens mec, arrête. Vous vivez pas dans le même monde les gars, c'est... Ok? Vous ne vivez pas dans le même monde. Oui, les filles aussi, je crois, elles se font charrier aussi. Hein. Les filles aussi, elles se charrient entre elles. De pas avoir de relations sexuelles. Mais il y a toujours une pression dans les deux. Hein. Dans les deux camps, il y a toujours une pression. Mais après, les gars, l'importance, tu sais, c'est comme... c'est exactement la même pression que de fumer à mon époque. Alors, à la vôtre, ça va encore. Là, vous fumez plus trop maintenant, les jeunes. Mais moi, à mon époque, dans les années 90, mon gars, il fallait fumer. Hein. T'es arrivé dans les années 2000, mon gars, tu fumais pas, t'étais une merde. Hein. Ah, vraiment, t'étais une merde. Bon, la puff, bon, vous êtes juste complètement con. Hein. De toute façon, grillez-vous le cerveau, mettez les... Non, j'allais dire des dingueries. Mais oui. Faites ce que vous avez à faire, hein. De toute façon, sur TikTok, vous êtes tous déjà finis. C'est... Et donc, ouais, moi, dans les années 2000, si tu fumais pas, t'étais un cassos, hein. T'étais vraiment un cassos. Oh, c'est interdit? Oh là là, ça va empêcher de grand monde. Ah oui, c'est interdit. Si c'est interdit, c'est bon, tout le monde va s'arrêter. Hein. Ah oui, c'est bon. Si c'est interdit, tout le monde va s'arrêter. Surtout en France, hein. C'est interdit, tout le monde s'arrête là. C'est un live TikTok, hein, les gars, on stimule le... En tout cas, Warhorse cerveau a bien grillé. compris qu'un monde ouvert, c'est un monde rempli de détails. Pas juste des camps ennemis à détruire et quelques tours qui servent à voir les alentours. Et ça, c'est bien, c'est ça qu'il faut faire. Prenez exemple Ubisoft. Ah oui, dernière chose, on va parler de... comment dire, de choses romantiques. Le cul! Seigneur, est-ce là mon châtiment pour mes péchés? Ouais, bon, le cul. Je peux vous dire qu'il y aura peut-être quelques déçus, hein. Point de scène de sexe ou de romance. Que nenni, ici vos relations charnelles se résument à 8 mots. Elle est très belle et sans le safran. Alors, je m'attendais pas à un porno non plus, hein, mais on nous met constamment des paires de nibards sous le museau. Je m'attendais au moins à voir une épaule. Mais non, y a pas de justice.
Après, je suis peut-être un très mauvais dragueur, hein, et je suis passé à côté de cet aspect-là. Faut dire, j'étais plus occupé à chasser du gibier dans la forêt qu'à réciter des poèmes aux filles. Et pourtant j'ai essayé, hein. Fermement cramponné à l'herbe, il s'accroupit au-dessus du trou. L'herbe cassa, il chut et eut de la merde jusqu'au cou. Quoi? Mais bon, c'est intéressant de voir les PNJ s'essayer aussi à la romance, comme ce noble qui demande toujours les services de la même femme pour les services de bain. Oui, je ne suis pas du genre à changer mes habitudes. C'est juste pour ça alors? Que voulez-vous dire? Je me demandais juste si je vous avais tapé dans l'œil. Tu sais, ça les dérange pas que le POV du caméraman, tu sais, ça les dérange pas qu'il y a un mec là qui les observe en train de faire ça, tu sais. C'est ça que j'adore avec les PNJ, tu sais. Y a pas... En fait, ils vivent dans TikTok, tu vois. Et en fait, toi, t'es le caméraman et tu déranges jamais parce qu'en fait, quand t'es dev, tu te fais chier à faire une interaction avec les PNJ et donc tu veux que cette interaction elle soit vue par le joueur. Et vu que le joueur c'est le caméraman, bah il doit pas exister. Vous voyez? Même si c'était le cas, ça change quoi? J'ai ma vie et... Mais là, il y a un mec qui prend sa douche et il y a un gars qui l'observe comme ça à 360 degrés. Ah, c'est donc ça l'amour avec un grand A. Eh bien nous allons passer au point presse avec un grand P. C'est une vulgaire cata. Attends, il a lâché Je ça me là. demandais juste si je vous avais tapé dans l'œil. Même si c'était le cas, ça change quoi? J'ai ma vie et... tu es... Oui. Tu es juste une vulgaire catin. Ah, c'est donc ça l'amour avec un grand pas A. vrai. Eh bien nous allons passer au point presse avec un grand P. Plus fort, je s'appelle. Non mais mec. Bon, comme d'habitude, jeuxvideo.com ont mis la note passe-partout de 16 sur 20, comme 90% des jeux de ces dernières années, et ils ont noté que le jeu était beau, organique, qu'il est long et qu'on vit une histoire avec un grand H. Mais dans les points négatifs, ils disent que le jeu est buggé, a des soucis techniques, que le système de sauvegarde pue du cul, mais ils parlent pas du doublage. Dans quel monde ce doublage n'est pas un défaut? Il ne faut pas que des muscles. Ça repose aussi sur ce que tu manges. Être un homme fort est plus qu'un métier. Alors oui, Warhorse a prévu de refaire le doublage, des voix problématiques, et ça sortirait en mars, mais c'est compliqué de ne pas en parler. Sur ce test, il n'y a pas un mot à propos du doublage. Ils disent juste que c'est cool de jouer avec les voix tchèques et sous-titrées en français. Non, vraiment, c'est bizarre de pas en parler. C'est comme s'ils mettaient la poussière sous le tapis, parce que je vous assure que ça vous sort du jeu, hein, ce qui est dommage, parce qu'il... Ah, alors, je vois ce que Chech veut dire, c'est qu'à quel point c'est important le doublage dans un jeu où la narration et le dialogue est important. Et du coup, bah, t'en as besoin, quoi, d'un bon doublage, quoi. est ultra immersif. Imaginez juste ce genre de doublage dans Red Dead Redemption 2. En plus, il y a des choses à raconter. La boîte française qui s'est occupée des voix principales, soit les seules voix passables de Kingdom Come Deliverance 2, ne sont même pas créditées à la fin du jeu. A contrario, dans la localisation française, on a une boîte italienne qui ne s'est pas du tout occupée de la traduction française et qui est citée Simon Keys. On sait pas pourquoi. C'est très bien ça. C'est très très bien ça. C'est bien ce que Chachi fait là. Quoi ? Enfin bref, il se passe des trucs dans ce milieu qui sont assez bizarres. On dirait qu'on chie littéralement sur le travail des seuls qui veulent faire de la qualité. Et puis honnêtement, le doublage, ça fait partie de notre patrimoine français. Que ce soit en termes de films, de séries ou de jeux, on a globalement de très bons doubleurs. Bon, à côté de ça, Kingdom Come Deliverance 2 essuie encore des critiques venant d'un site que je ne citerai pas, qui dit qu'ils ont arrêté de jouer... C'est quoi site ? Je connais pas. Au bout de 4 heures, car ils indiquent qu'ils n'auraient pas trouvé le moindre personnage issu... Mais attends, mais c'est moi. Il la ligue juste après. Numérama. Qui dit qu'ils ont arrêté ou de jeux. On a globalement de très bons doubleurs. Bon, à côté il est trop con lui. De ça, Kingdom Come Deliverance 2 essuie encore des critiques. Les gars. Il aurait dû parler du doublage de Louis-San, putain. Il a loupé un truc. Hein. Ah, je suis Attends, je crois que la vidéo elle est sortie avant, non ? 11 jours. C'était il y a combien de temps le doublage de Louis-San ? Ah, il l'a mis là, putain. Attends, let's go, putain. Venant d'un site que je ne citerai pas, qui dit qu'ils ont arrêté de jouer au bout de 4 heures car ils indiquent qu'ils n'auraient pas trouvé le moindre personnage issu de milieux minoritaires. Bon, après 30 minutes de jeu, ils seraient allés vers l'ouest, ils seraient tombés sur un campement de Roms nomades, mais bon, c'est peut-être pas assez exotique. Vous avez aussi des juifs qui ont leur propre quartier dans la capitale, qui d'ailleurs ont un rôle très important dans le jeu, mais bon, pour le savoir, faut y jouer, et globalement, dans l'article, ils sous-entendent... Bon, ok. Ah, je suis déçu qu'il ait pas mis la vidéo, quoi. Que Kingdom Come Deliverance 2 est un jeu d'extrême droite. Cependant, dans Kingdom Come Deliverance 2, on croise un noir. Et c'est le seul, hein. Notre personnage croise un noir. Et c'est la première fois pour lui, réellement. Donc il parle avec une certaine ignorance, mais dans le respect. Hein. On n'est pas dans les visiteurs, là. Tout va bien ?
Et c'est reparti. C'est juste à cause de cette apparence. Rien que ça, pour certains déjà, c'est woke. Imaginez si en plus il y a de l'homosexualité. Eh bien il y en a. Alors on voit rien, il n'y a pas de scène de cul et contrairement à ce que certains disent, toutes les scènes sont skippables. Et non, le jeu n'a pas été interdit en Arabie Saoudite. Vraiment, je ne comprends pas les mensonges qui ont été dits à ce sujet, venant de personnes qui en plus n'ont jamais touché au jeu. Et pour être honnête, j'en ai plein le cul de ces gens qui veulent nourrir un récit idéologique. Vous nous cassez les couilles, et ce, quel que soit le bord. Cela dit, je ne suis qu'un YouTuber gaming, et j'y connais rien en géopolitique, en politique. Vraiment, c'est pas mon rôle d'en parler, alors je compte sur tous les experts pour me dire si le jeu devrait s'appeler Kingdom of Wokistan ou Kingdom Come suprémaciste blanc. Ah, si avec ça je fais pas des milliers de commentaires qui vont permettre à cette vidéo d'avoir du référencement, je ne comprends. C'est quoi ça? D'en parler, alors je compte sur J'adore le début tous du les experts commentaire. pour me dire si le jeu devrait s'appeler Kingdom of Wokistan ou Kingdom Come suprémaciste blanc. Ah, si avec ça j'ai pas des milliers de commentaires. Étant d'extrême droite, je n'ai pas aimé la vidéo. Qui vont permettre à cette vidéo d'avoir du référencement, je ne comprends pas. Allez, c'est à mon tour de noter. Bon, la note va être simple. Si vous devez passer à côté du jeu pour une quelconque raison, je comprendrais que ce soit pour les voix dégueulasses qu'on nous a foutues en français. Voyons s'il continue comme ça. Oh, mais tu nous emmerdes, fils de pute! Même si elles vont être bientôt corrigées. Attendez mars dans ce cas-là. Pourquoi vous me faites perdre mon temps si vous voulez rien acheter, hein? Eh, mais attendez, lui c'est un acteur. C'est la voix de Harry Potter. Non mais en vrai, ces légers trémolos dans la voix sont uniques, c'est forcément Kellyanne Blanc. Harry Potter est devenu aubergiste. Tu es un gueux, Harry. C'est bien, tu m'as reconnu. Tu veux un autographe? Fous-moi la paix et dégage de ma taverne. Wow. Bon bah ça confirme que cette voix-là, au moins, c'est pas une IA. Sur 20. Merci à tous d'avoir regardé. Attends, mec, il a fait un punning là. Cette vidéo, je crois que c'est une des plus longues sur ma chaîne. Si ce n'est la plus longue, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Et on se voit bientôt pour un prochain test. Alors je ne sais pas encore sur quoi, mais... Et de toute façon, on va avoir du choix cette année. Sur ce, des bisous, ciao. Ok, très bien la vidéo. Très bien la vidéo. J'ai liké, laissez un pouce bleu les gars, laissez un pouce vert, bleu, j'en sais rien là. Ça change de couleur tout le temps les gars.